Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez, ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun dans ses prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. La Bible dit ce matin, le jugement. Parce que c'est ça. Avant de passer à table, tu te juges. Personne n'a le droit de te juger. C'est toi-même qui te juge, qui te condamne. Si tu sais, vous voyez ici, ça n'a pas un lien avec le baptême, entrer dans les eaux. Amen. Ici, c'est l'engagement de la bonne conscience cet engagement que tu as pris, c'est ça qui parle ici maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas parce que tu es entré dans les eaux. Maintenant, il s'agit de ta marche, de ton comportement envers les saintes écritures. C'est ça qui te donne le droit de passer à table. Beaucoup se disent, je suis entré dans les eaux, je pars prendre. Ce n'est pas la première communion. Ce n'est pas la confirmation. Ce n'est rien de tout ça. Amen. Que tu pars, tu as compris ou tu n'as pas compris, on te fait composer, tu as dit, tu passes. Moi, je ne savais pas qu'on composait pour être confirmé par le Saint-Esprit. Je ne savais pas qu'il y avait, dès qu'on finit de faire la catéchèse. Vraiment. C'est l'école. Tu peux étudier. Écoutez, les hommes font les choses. Les choses de Dieu, on dit que venez composer la catéchèse. Dès que tu as la moyenne, on dit que tu es confirmé. On dit que tu vas aller te communier. Vraiment, les choses de l'esprit, les choses célestes, est-ce qu'on a besoin de composer? Est-ce que la composition là est physique? Voici ce que Dieu dit. Voici notre part de composition ici. C'est toi-même qui es le professeur, c'est toi-même qui te note, c'est toi-même qui condamne. Donc, pour dire à quelqu'un que tu peux te donner 0 sur 20, tu ne passes pas à table. Tu peux te donner 20 sur 20, tu passes à table. Tu es ton propre prophète, tu es ton propre Dieu. C'est toi qui décides de ta vie. C'est toi qui sais qui tu es. C'est trop facile que maman se lève pour dire dépose la Sainte Seine. C'est quoi avec toi? Pourquoi vous aimez? Si tu deviens infirme là maintenant, ça va encore tomber sur nous qu'à l'église, on prie, ça ne donne pas. Alors que tu es venu transgresser, tu connais le commandement du Seigneur de ne pas passer à table si tu fais les mauvaises choses.
Mais tu passes. Parce que nous dormons, nous dormons. Et vous savez, vous ne comprenez pas comment l'apôtre dit que mangez chez vous. Que ne venez pas faire la gourmandise ici. Et il y a des choses, vraiment, même si tu es gourmand, tu ne touches pas. Même si ça te démange, ne fais pas. Parce que le diable peut te tuer. Il dit, n'est-ce pas, tu avais dit Seigneur. Le voici qui fait. La voici. La Bible dit, quand j'ai reçu du Seigneur, après avoir, de même, après avoir soupé, puis la coupe et dit, je commence au 20. Après avoir rendu grâce, le remplit, le pain, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que vous savez que normalement, on ne devait pas couper la Sainte Seine comme on a fini déjà de couper là. Ça passait de main à main. Tu coupes, tu passes à l'autre, tu coupes. Mais vous savez, les autres ont amené les maladies. Oui, mais non, on ne peut plus faire ça. Et parce que quelqu'un va me dire, même si les autres amènent les maladies, notre Dieu guérit. On ne veut pas. Quelqu'un va finir de se mettre les doigts dans les narines. Non. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne riez là, vous ne connaissez pas les gens. Quelqu'un sait qu'il a une plaie incurable au pied. Il passe le temps à caresser ça avant la Sainte Seine. Et ce n'est que là que quand le pain va venir, il va porter le pain des gens. Et au lieu de couper seulement un bout, il va finir de caresser le pain avant de couper un bout après pour dire que vous tous là. C'est pour ça, le pain était que ça passait de main en main. On coupait jusqu'au dernier. On ne faisait pas l'esthétique, on coupe à part, chacun vient prendre un petit morceau, c'était pas comme ça. Et on buvait dans la même coupe. Tu bois, je te donne, tu bois, tu donnes à l'autre. C'est vrai. Les affaires, c'est vraiment. Ouais. C'était comme ça. Alléluia. Mais maintenant, chacun a son petit verre. Même le snobisme est entré. Tu as ton petit verre, tu peux t'asseoir, tu réchauffes ton verre, tu sirotes même. C'est devenu même quelque chose qu'on voit chez les autres. Tu bois un peu, il faut que ça réussisse avec le... C'était le beurre dans la bouche, la salive s'arrache, après tu lances avec une gorgée. Parce que l'apôtre Paul aussi parle ici que certains prenaient le gobelet là, ils buvaient koudou. Il dit que comment? Et quand l'autre, celui qui est à côté regarde, les voici. Vous ne savez pas que je suis... La Bible dit quoi? Je coupe le pain, je te donne, tu coupes aussi. Et c'est comme ça que ça se passait. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc si tu bois indignement, tu n'annonces pas sa mort, tu le cloues d'abord au bois. Donc on le pend à nouveau, et on le fait, on l'accroche encore sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, venir à la table du Seigneur n'est pas une affaire de baptême. Continuons à lire. Je suis entré dans l'essai du baptême, non. Donc je peux communier. Ah bon. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Indignement veut dire qu'on doit mériter de le faire. Alléluia. On doit mériter. Donc tu t'examines. Tu vois que tes pensées sont comment. Vous savez, les gens, nous n'avons plus la crainte. Nous n'avons plus peur. Normalement, on ne doit pas se lever et passer à la table du Seigneur en reconnaissant qu'on va recommencer à faire le mal tout à l'heure. On ne boit pas, tu restes assis. Tu t'abstiens. Pourquoi? Tu vas le faire. C'est une condamnation que tu bois et les conséquences sont souvent graves. Mais les gens ne le disent pas. La Bible dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable, donc condamné. Coupable.
envers le corps et le sang. Coupable envers le corps et le sang. Toutes les nuits, tu fais des rêves, tu manges, tu dépèces les gens. Depuis que moi j'ai cette âge, moi je fais toujours les... Alors qu'on dénonce ces choses-là, tu sais que tu as l'activité de ton âme n'est pas digne, mais chaque jour, tu as la table du Seigneur. Tu as la table du Seigneur. Est-ce que moi je comprends? Est-ce que moi je sais? L'hypocrisie n'est pas de Dieu. Dieu sait que tu sais. Et le jour que de ces choses compliquées vont commencer à se passer dans ta vie, tu vas dire que c'est l'Église. Alors que l'Église n'a rien à y voir. Chaque chrétien a la responsabilité de s'examiner. Chaque chrétien a la responsabilité de se connaître. Parce que quand tu as déjà les Saintes Écritures, tu dois te connaître toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un, le Seigneur, suscite quelqu'un pour venir te parler de toi. Quand tu te lèves de ta place, tu vas prendre le corps et le sang de Christ. Alors que ce sont les membres d'iniquité, les membres d'injustice que tu as. Tu prends le corps, tu prends le sang. La Bible dit que tu es déclaré coupable. Donc, il y a une sentence qui va descendre dans ta vie. On vous enseigne, mais on ne vous dit pas les choses qu'on ne doit pas jouer avec à l'église. Il y a le temple qu'on a dédié au Seigneur, on a dédicacé au Seigneur. Il ne faut pas jouer là-dedans. Il faut respecter la maison de Dieu. J'entends les gens, je suis assise à l'église, je sors. Tu sors. Tu crois que tu sors pour nous. Celui qui est propriétaire de cet endroit, il te voit, il est patient. Un jour, tu vas sortir, tu vas parler. Le jour là, tu vas commencer à citer. Tu soulèves les habits. On va dire que l'église t'a rendu folle ou fou. Alors que tu es venu sortir, Dieu t'a averti, tu as dit que quitter de là, il va me faire comme depuis que je sors. Un jour est comme 1000 ans pour lui. Et 1000 ans comme un jour. Un jour, un jour. Et quand on dit, voilà la Sainte Seine, tu te lèves, tu prends les démarches, tu fais les séquelles, tu pars, tu attrapes, pim, esprit de gourmandise, pim. Tu marches, tu bois, tu fais. C'est bien. Mais il dit que nous sommes coupables. Celui qui ne sait pas examiner est coupable. Donc il y a une décision qui va descendre dans ta vie. Ne t'en fais pas. Depuis que tu fais là, il ne fait rien. Ne dis pas qu'il ne fait rien. Il te regarde. Il te donne le temps de comprendre pour que tu arrêtes. Dieu n'est pas un homme, ce sont les hommes qui sont poum, 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 poum. Dès que tu ouvres la bouche, l'autre te répond déjà. Dieu est patient. Il est la patience même. Alléluia. Et il dit, celui qui boira, mangera et boira de la coupe et du pain du Seigneur indignement sera coupable envers le corps. Donc si tu sais que tu es dans les impuretés, dans le mal, dans la méchanceté, ne touche pas, ne t'approche pas. Laisse. Dis à l'esprit de gourmandise que soumets-toi là-bas. Ne pas par le Dieu. Alléluia. La Bible dit que chacun d'entre s'éprouve soi-même. Toi-même, assieds-toi et dis ici, je ne me lève pas, je ne prends pas. Je ne passe pas à cette table, c'est quoi? N'est-ce pas, je peux m'abstenir de le faire, je ne le fais pas. Quelqu'un comprend? S'éprouver, c'est quoi? C'est s'évaluer. S'éprouver, c'est quoi? C'est et prendre tout ce que tu fais. Toi-même, tu commences à dire ça. Non, ce n'est pas bon, je ne passe pas là. Je ne touche pas ça. Il ne faut pas que je m'avance. Alléluia.
que chacun doit s'éprouver soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Vous savez, même si je dirige que bon, maintenant on va passer à la scène, que ceux qui veulent passer à table se lèvent. Prions, présentons. Même si je dis prions, présentons, c'est supposé que tu t'es déjà éprouvé. Hein. Ce n'est pas à moi de dire éprouvons-nous maintenant. C'est toi-même qui dois faire cet examen, sachant qu'il y aura la Sainte Seine ce matin. Et ça ne sert à rien de passer à table parce que tu viens de confesser là. Et que demain tu vas recommencer. Mieux tu t'abstiens jusqu'à ce que la délivrance soit. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Mieux tu t'abstiens et pour que la délivrance soit. Et la Bible dit, car celui qui mange et boit sans discerner, celui qui mange et boit sans comprendre que c'est une condamnation, sans s'être éprouvé, le corps du Seigneur et mange et boit un jugement contre lui-même, dont tu vois le poison. Quand ça entre en toi, là, ça témoigne contre toi. Ça parle contre toi. Donc quand tu mâches le pain, tu bois, ce que tu descends, ce qui descend à toi là, est en train de dire, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Je suis ici dedans alors que je ne devais pas être ici. Ça parle contre toi. La boisson que dans ton ventre. Tu dis depuis un certain temps, je ne sais pas ce qui bouge dans mon ventre. C'est la Sainte Seine. Je ne sais pas ce qui fait le bruit dans mon ventre. C'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. Parce que tu as bu quelque chose qui témoigne contre toi. Quelque chose qui parle à ta défaveur. Vous êtes dans les églises, on ne vous dit rien. Dès qu'on dit Sainte Seine, et ceux qui sont comme moi, qui ne mangent pas, ils arrivent, ils boivent. Parfois, même quand ça reste, tu vois que quelqu'un va entrer, vous dites que vous partez avec, vous restez avec ça ici, nous on va manger. Ça va que c'est la condamnation. C'est la condamnation. Non, le Seigneur ne peut pas faire quelque chose comme ça pour que, il dit, tu ne touches pas, mon corps est saint. Mon sang n'a pas connu de péché. Tu ne touches pas. Si tu sais que tu es dans les impuretés, dans le mensonge, dans les abus, les escroqueries, tu es dans la fornication, les concubinages et autres. Si tu ne veux pas mourir, reste à l'église, ne touche pas mon corps, ne touche pas mon sang. Le Seigneur est clair, n'est-ce pas? Il est clair, n'est-ce pas? C'est nous qui ne vous disons pas. D'abord, vous dites, ah, je suis entré dans les eaux du baptême. Entrer dans les eaux du baptême amène les gens au ciel. Jamais. Jamais. Il fallait même parler dans l'eau là. Ça n'amène pas les gens au ciel. Vous n'avez pas vu que quand vous sortez, vous séchez. L'eau reste là où elle est restée. Et vous partez. Pourquoi le Seigneur dit, maintenant tu es sorti de l'eau, tu es venu à l'église. Maintenant il dit, tu ne touches pas mon corps, tu ne touches pas mon sang, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Si tu ne t'es pas éprouvé toi-même, examine toi-même tes propres corps. Certaines personnes savent qu'elles font des choses, mais quand personne ne m'a dit, alors je n'ai pas fait. Mais Dieu connaît. Il sait qui tu es. Tu ne touches pas. C'est quelque chose qui est en toi et qui témoigne contre toi. Car chacun, oui, car celui qui mange et boit sans discerner, sans faire la part des choses, sans reconnaître ses torts et sans dire que ici, je m'abstiens, mange et boit un jugement contre lui-même. Bien aimé dans le Seigneur. Toi-même, tu pars t'asseoir, tu prends quelque chose qui témoigne contre toi. C'est pas bien. Tu touches pas. Ça t'amène quoi?
c'est même un avantage de ne pas toucher. C'est une bénédiction de s'abstenir. Mais il préfère que ce soit ma blanche qui disait qu'elle dépose. Laisse ça là-bas. Et dès que je fais ça, comment elle peut venir et connaît ma foi ou je ne connais pas ta foi. C'est une affaire de foi là. C'est une affaire que le Saint-Esprit dit que tu n'étais pas éprouvé. Que tu prends sans discerner. Et s'il me révèle, je me lève et je te dis dépose. Dépose ça vite. Il ne faut pas troubler les gens. Quand tu auras des problèmes ici, c'est nous qui allons souffrir. C'est que ma blague, prophète, oh papa, oh maman. Alors que tu es allé prendre quelque chose, tu savais que tu ne devais pas prendre ça. Tu ne dois même pas t'approcher de ça. Quand les autres prennent, tu dois baisser la tête, tu dis alléluia. Seigneur, sauve-moi. Et ce sont des choses comme ça. Le repas de la scène qui commence à montrer les dispositions des uns des autres. Pour dire si tu gardes ton salut, si tu iras au ciel. Quand quelqu'un ne s'éprouve pas lui-même, il veut seulement que le Saint-Esprit aille se révéler à quelqu'un pour insulter la personne. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. La Bible continue. Amen. Amen. Voilà. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Il y a les infirmes. Vous savez que quand parfois quand j'avais lu ça à un moment donné, je disais toujours au Seigneur que Seigneur, si quelqu'un a pris ton corps indignement, si quelqu'un a mangé ton corps indignement, a bu de ton sang indignement, si la personne est infirme, moi je prie quoi? La personne ne sera pas guérie, c'est une condamnation. Alléluia. Elle ne peut pas être guérie. Puisque c'est un affront. Au lieu de t'éprouver, tu ne t'éprouves pas. Tu dis laissez-moi. C'est comme si ta relation avec Dieu, ce sont les hommes qui vont en juger. Ce ne sont pas les hommes qui en jugent. Amen. Non, ce n'est pas moi qui juge ta relation avec Dieu. C'est Dieu. C'est entre Dieu et toi. Ce n'est pas moi. Ça ne me concerne à rien. Quelqu'un comprend? Et quand tu es malade là, ne viens pas me troubler. Quand on vous enseigne, non, ils aiment trop juger dans l'église là. On ne juge pas. Si tu as désobéi, tu as fait le dogme, tu allais boire le sang de Jésus, tu allais manger son corps, son pain, sans discerner, tu deviens infirme ou tu deviens malade. Même si je prie comment, c'est le même Dieu qui t'a rendu malade et qui t'a rendu infirme que je prie, non? Ce n'est pas le même Dieu là. Lui t'a déjà condamné. Qui suis-je pour dire que la condamnation doit s'arrêter? Vous ne voyez pas que le peuple de Dieu peut faire que Dieu frappe même le serviteur? Vous ne voyez pas ça? On enseigne, tout le monde fait ça. Laissez ça, les hypocrites. Mais dès que ça arrive, oh maman, le pied c'est calme-toi. Oh, c'est l'oreille qui fait chou, c'est ceci. Je ne peux rien. Le Dieu que je sais, c'est lui qui a fait ça. Donc je peux parler contre lui. Même si je prie, comment ça ne va pas donner. Même si je parle en langue, je veux parler. Mais c'est lui-même qui va me dire que ma fille laisse. C'est le bruit que tu fais. Moi, je fais quelque chose, je décide. Et toi, tu dis que moi, je révoque ma décision. Je ne révoque rien. Cet enfant est désobéissant et je ne le fais pas. Et la Bible dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. On a dit beaucoup. Hein? Et les infirmités sont multiples. Hein? Les infirmités sont multiples. Je ne peux pas, on ne m'a pas dit que l'infirmité du doigt, de l'oreille. Non, on dit beaucoup d'infirmes. Et de malades. Et un grand nombre sont morts. Vous vous rendez compte que les affaires de Dieu, je vous avertis, c'est maintenant ils veulent même dire que quoi? L'affaire de Dieu est compliquée. L'affaire de Dieu est simple. Ne fais pas.
Tu n'es pas convaincu par ton comportement, ne fais pas. Tu n'es pas convaincu dans ta marche, ne fais pas. Ça t'enlève quoi de ne pas le faire? Mais quand tu le fais, il y a un risque. Qu'un de tes intestins s'attache. Qu'un côté de ton cœur soit grillé. Tu commences à respirer comme une baleine. Il ne faut pas. Maintenant, vous me regardez comme si c'est moi qui dis ce qui est faux. Ce n'est pas écrit dans vos Bibles. C'est écrit, non? Que marche, tu seras infirme.